Bonjour, Henri Dispont de Florent, votre ostéopathe. Dans Ostéo Astuce, je vais vous parler de disques. Non, pas ceux avec lesquels on écoute de la musique, mais on en a plein de dos. Donc les disques intervertébraux, les petits coussinets entre les vertèbres. Je vais vous expliquer un peu la structure du disque, comment il réagit lorsqu'on bouge, et ce qui se passe lorsqu'il s'abîme et pourquoi on a des hernies discales, il y a des discopathies, etc. Donc le disque intervertébral, il est composé de deux parties. Prenez note parce que là les mots, ça va le faire surtout dans une conversation. Vous allez jouer au docteur. Alors il est composé de deux parties, je disais donc. Accrochez-vous, c'est du latin. Le nucleus pulposus, la partie centrale, et l'annulus fibrosus. Vous avez dit, ça en jette. Mais en français que dans le texte, vous allez voir, c'est moins glamour. C'est le noyau pulpeux et l'anneau fibreux. Vous avez vu, hein, c'est moins bien. En latin, ça en jette. Donc ces deux parties, l'annulus fibrosus, c'est un peu comme un oignon. C'est des couches concentriques, successives. Et au milieu, il y a une espèce de noyau de billes gélatineuses, assez denses. Et les vertèbres bougent entre cette bille. Donc sur cet autre schéma, on voit les vertèbres et le disque intervertébral avec le noyau central ou le nucleus pulposus. Voilà. Donc lorsqu'on est debout, en charge, en appui, le disque s'écrase un petit peu, comme ceci, il s'évase. Et lorsqu'on relâche cette pression, il reprend sa position initiale. Et lorsqu'il est en pression, il y a de l'eau qui s'en va. Et c'est pour ça qu'il diminue au fur de la journée. C'est pour ça que le matin, vous êtes plus grand qu'en fin de journée. Mais dès que vous vous mettez au repos, donc la nuit, où il y a ce qu'on appelle la décharge, l'eau rentre à nouveau dans le disque et permet d'avoir sa configuration initiale. Donc lorsque l'on bouge, le disque suit le mouvement. Donc là, sur ce premier schéma, là on est debout, droit, le disque, comme je vous le disais tout à l'heure, s'écrase un peu, s'évase. Lorsque je vais me pencher en avant, la partie en avant s'écrase et le nucleus pulposus, donc le rond, le noyau, est projeté vers l'arrière. Lorsque je me mets en extension, c'est l'inverse. Ça s'écrase à l'arrière et le noyau va vers l'avant. Quand je m'incline sur un côté, c'est pareil. Du côté de l'inclinaison, ça s'écrase, le noyau va de l'autre côté. Il va à l'inverse du mouvement. Et lorsque je fais une rotation, ça s'écrase encore plus. Vous voyez la différence entre la rotation, où là j'écrase totalement le disque, et quand je suis debout sans bouger. Alors, comme je disais, le disque perd de l'eau au fur et à mesure de la journée et des mouvements. Si on sollicite trop ce disque, parce qu'on porte, on fait de la musculation, on porte des charges lourdes, ou on est dans des positions dangereuses, ou longtemps maintenues, comme assis longtemps, on abîme le disque. L'eau s'évacue, il diminue d'épaisseur, mais malheureusement, on ne lui donne pas assez de temps de récupérer son eau, de récupérer sa hauteur. Donc, au fur et à mesure, il s'assèche. En s'asséchant, il devient moins souple. Et c'est ce qui se passe dans ce schéma-là. Donc là, c'est le disque, on va dire, normal, en pleine santé, en forme, voilà, bien gonflé, etc. Et au fur et à mesure de la vie, de l'assèchement, des mouvements, etc., c'est comme la terre, lorsqu'elle manque d'eau, elle se craquelle.
Et là, on voit que l'annulus fibrosus se craquelle. Voilà. Et lorsque je vais faire des mouvements, ce noyau central peut aller dans ces petits interstices, ces petites craquelures. Et si je fais un geste ou quelque chose de forcé, il se peut que ce noyau sorte littéralement du disque. Et là, c'est ce qu'on appelle la hernie discale. Avant, on appelle ça la discopathie. Ce que l'on voit dans les radios, souvent, c'est une diminution de la hauteur. On ne voit pas réellement le disque, mais on voit les deux vertèbres et il y a un espace entre les deux vertèbres. Lorsque cet espace est diminué, c'est la discopathie, c'est-à-dire que vos disques commencent à s'écraser, à devenir moins épais, donc il s'assèche, il est plus fragile. Et après, le stade supérieur, c'est la hernie, donc c'est ce noyau central qui est expulsé. En soi, ça ne fait pas mal parce qu'il n'y a pas de nerf à ce niveau-là. Mais c'est lorsque cette hernie touche des éléments nerveux que l'on a la douleur. Lorsque ça touche la racine du nerf sciatique, c'est la sciatique. Lorsque ça touche le ligament qui est derrière, c'est souvent le lumbago avec une contracture musculaire énorme. Donc, lorsque je vous ai montré pour les différents mouvements, c'est là la prévention. C'est faire attention à ces mouvements. Le mouvement le plus néfaste pour le disque, c'est la rotation. Être assis et se tourner et aller chercher quelque chose en arrière lorsqu'on est en voiture, tiens j'ai oublié quelque chose dans ma mallette, ou lorsque je suis assis au bureau et j'ai mon sac à côté de soi, je me penche pour le prendre, ça c'est très dangereux pour le disque. Donc c'est ça qui fait qu'on s'abîme énormément. C'est notre habitude quotidienne. Le mieux, pas le mieux, non, c'est déjà s'hydrater beaucoup, parce que ça permet au disque de s'hydrater, et c'est le repos. Le repos, c'est allongé. Malheureusement, on a voulu être debout, et l'idéal, ce serait qu'on en soit encore à quatre pattes. Et là, il y aurait moins de pression, on aurait moins de problèmes de disque. Mais bon, la nature a fait autrement. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à faire ce que vous voulez. Vous savez mieux que moi comment on fait. Et puis, faites attention à vous. Protégez vos disques. Pour l'instant, on n'arrive pas à les changer. Et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.